Bonjour, monsieur Mohamed. Oui, bonjour. C'est monsieur Fortin. Oui, Monsieur Fortin. Que puis-je faire pour vous? OK. Moi, je travaille dans le domaine de la climatisation chauffage. Et puis, Oui, je remarquais, vous m'avez dit que vous étiez américain. oui, Moi, j'ai plusieurs personnes, des Marocains, puis et qui ont acheté des maisons, v'là 1 an, 2 ans, puis à ce moment-là, leur thermopompe, leur fournaise, ben, quand j'arrivais chez eux, il n'y avait pas de gaz dedans, fait qu'il manquait de gaz. oui, Étant donné qu'il manquait de gaz, je ne pouvais pas en mettre dans la machine. oui, Parce que c'est du gaz R22. OK. Et puis le gaz R22, ben, il n'y en a plus. Fait que ces gens-là étaient très mal pris. Ils me disaient, ben, si mon inspecteur en bâtiment m'aurait mentionné ça, j'aurais pas acheté ma maison, moi, avec une thermopompe que je peux pas mettre du gaz dedans. Oui, C'est comme si ce serait un vice caché. Je ouvrais un auto et je ne pouvais pas mettre du gaz dedans. oui, je sais. Même l'OACQ, il sait que 90% des courtiers ils méritent la poubelle. Ouais, mais c'est ça que je trouve, moi. Puis, moi, je vois votre photo, là, vous avez l'air quelqu'un de sympathique. J'ai dit, je vais l'appeler, puis je pense que c'était une grosse affaire là, qui se passe avec certains courtiers là, Oui, c'est euh, malheureux. Moi, je fais des lives et il y a des gens qui m'appellent en privé et qui ont vécu des situations. Aujourd'hui, quand vous m'avez appelé, j'étais avec un couple qui ont quatre filles. Et ils m'ont dit qu'ils étaient avec un courtier au mois de décembre. Il n'a jamais parlé de quoi que ce soit. N'importe quelle maison qui rentre, il leur dit qu'il faut faire une promesse d'achat. Alors, un courtier immobilier, c'est un conseiller avant de remplir une promesse d'achat. Ma fille qui est jeune, il peut remplir une promesse d'achat. Mais c'est quoi ton rôle? C'est pas remplir la promesse d'achat, c'est tu dois veiller à ce que les clients achètent quelque chose qui n'a pas de problème, parce que les gens ils n'achètent pas des légumes. C'est le plus grand investissement dans leur vie. vous avez raison à 100%. Ouais. Moi, j'ai fait une plainte aux inspecteurs en bâtiment. Mmh. Ils ont quand même une responsabilité, les autres aussi. Il faut quand même Ouais. qu'ils déclarent que la thermopompe est au R22 et puis qu'ils ne Mmh. peuvent pas avoir de gaz dedans. Parce que les Mmh. gens, ben, après 1 an, 2 ans, ben, ils viennent d'acheter les maisons, ils ont payé 50 000 trop cher, et puis là, ben, ils Tout sont à mal fait. pris, ils n'ont pas 15 000 pour remplacer la thermopompe, puis la fournaise, Mmh. puis il faut remplacer, Mmh. faut mettre une chaloupe en dessous de la fournaise, il faut refaire les conduits, il faut changer la ligne de fréon, il faut changer le thermostat. Les nouvelles Mmh. thermopompes, ils fonctionnent jusqu'à -30, mais ils coûtent très cher. Oui, je sais. Je sais que ça coûte trop cher. Puis moi, ben, Et en les tout cas, gens, après qu'ils ont acheté une maison, ils n'ont plus d'argent pour la remplacer. Même après 2 ans, ils n'ont plus d'argent. ben, c'est ça que je trouve de valeur parce que si, mettons que l'agent d'immeuble, il dit au client qui vend la maison, écoutez, monsieur, si vous voulez vendre votre maison, vous avez les moyens de remplacer votre système de chauffage. Mettez-vous un système de chauffage neuf, puis le monsieur va le payer sur une hypothèque de 25 ans. Ça va être plus Ouais, facile pour le futur acheteur et pas je le sais, mettre dans la merde. je sais, je sais, mais le problème, je vais aller plus loin. Le problème, c'est que le coursier, il fait venir son propre inspecteur et il lui demande de cacher tous les problèmes pour que la transaction y passe. Regarde, il pense à 10 000, 6 000, mais il ne pense pas à la famille qui va souffrir pendant les prochaines années. C'est ça qui me fait trop mal, en plus. Parce que Et moi, c'est pourquoi maintenant je fais des lives à chaque 2 semaines dans une page qui s'appelle Marocain du Canada pour réveiller les gens, même s'ils ne font pas affaire avec moi, quand ils vont avec des courtiers pour qu'ils voient c'est quoi les choses qu'ils doivent vérifier, qu'ils doivent faire appel à leur propre inspecteur et ainsi de suite. Parce que j'ai beaucoup de clients là, qui ont vécu ça. Là, puis là, ben, moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, écoute, ils viennent d'acheter la maison, je vois la famille, tout Ouais, ça. C'est ouais, des gens qui viennent malheureusement. d'un autre pays. Ils ne pensent pas de se faire de vivre ça. Là, puis, Ouais, un agent d'immeuble, il a quand même une certaine responsabilité de dire à son client, écoute, moi, je te cite, je peux pas cacher le fait que cette thermopompe-là est à remplacer.
Après 10 ans, Mais une thermopompe, monsieur, tu fais pas d'économie avec ça. C'est du luxe, c'est non, comme un spa, c'est comme une piscine. je sais. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la thermopompe. Et puis, j'ai toujours été honnête avec les clients. Je dis aux clients, si vous faites financer votre thermopompe sur 10 ans, l'argent d'économie elle va aller à la banque tout simplement à 10% d'intérêt. Exact, exact, Fait que exact. une thermopompe, c'est du Mais les luxe. clients aussi sont responsables parce que les acheteurs, ils sont responsables parce qu'ils doivent magasiner un très bon courtier et ils doivent aussi magasiner un bon inspecteur et ils doivent faire leur devoir. Le courtier et la plus grande responsabilité, c'est quoi? C'est quand un problème il arrive, il ne pose pas plainte contre le courtier ni contre l'inspecteur. Parce que des gens qui sont mauvais, qui sont de mauvaise foi, ils ne doivent pas exister dans cette profession-là. C'est comme les avocats. Eh oui, L'homme est humain, hein, puis c'est normal que l'agent qui vend une maison, il veut pas s'occasionner un problème avec ça, puis lui, ben, il oublie de dire au client que la thermopompe, il faut que ce soit remplacé. On n'achète pas une Mercedes à 400 000 km avec un prêt de 5 ans, monsieur, là, parce que une maison, c'est oui, une Mercedes pour la balance de nos jours, là. exactement. Regarde, moi, quand mes clients ils aiment une maison, je vais aller voir l'historique de la maison, depuis la construction jusqu'à aujourd'hui. Et après, je rentre dans les détails. Et je dis toutes les réalités par écrit à mes clients. Je leur envoie un email comme ça. Quand il y a un problème, j'ai laissé une trace et j'ai parlé à eux et j'ai tout divulgué. C'est très bien ce que vous faites là, parce que si tous les agents d'immeubles seraient comme ça serait encore mieux, là, Ouais, ouais, je sais, c'est parce que c'est malheureux. bien beau faire de l'argent, là, tu sais, c'est normal qu'il faut qu'un agent d'immeuble y vive, il y a des annonces à mettre, ça coûte énormément cher, là, tu sais. Moi, je ne chiale pas après la commission d'un agent d'immeuble, mais par contre, un bon renseignement, comme moi, je vends une thermopompe, ben, je la vends avec des prix abordables. Sinon, ben, le client vend une thermopompe à 25 000, comme il y en a qui font, c'est du vol, tu sais. Faut que tu vendes ça au prix du détail, puis c'est tout, là, puis que tout le monde vive, puis que tout le monde soit content. Vous savez qu'un courtier immobilier, il peut être honnête, sérieux et faire de l'argent. Oui, c'est normal que si tu dis Hein? la vérité, tu vas faire plus Et oui. d'argent parce que tu vas avoir des références. Et oui, et tu vas avoir la tête tranquille. Quand tu poses ta tête, tu dors. Tu vas pas dire que j'ai fait tel malheur ou tel mal à telle ou telle personne. C'est, Ah, mais c'est, malheureusement, dans tous les métiers, il existe le bon et le mauvais. Là où il y a le bon, il y a le mauvais. Là où il y a le mauvais, il y a le bon, c'est malheureusement. malheureux, comme vous dites, c'est Ouais, malheureux ces choses-là. ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Fait de que, problème. Envoie-moi ta carte d'affaires par OK. message texte. Je Ben, vais la garder. je voulais vous dire ça à vous tout simplement. Là, j'avais vu votre annonce et puis Ça ça m'a fait plaisir. j'ai quand même porté plainte voyons, aux inspecteurs en bâtiment. Il m'a dit qu'elle a envoyé un courrier à tous les inspecteurs en bâtiment. Ouais. Et puis, je pense, Toi, tu demeures où? moi, je demeure à Terrebonne, mais je vais faire des Ok. installations un peu partout. Ok, ok. Ben, envoie-moi ta carte d'affaires et si jamais, à chaque fois que j'ai des clients, je vais te les référer. Ben, vous êtes bien gentil, monsieur. Puis moi, ben, écoutez, j'ai un Facebook, puis je vais vous mettre en priorité sur mon Facebook à cause de votre honnêteté. J'ai 5000 personnes sur mon Facebook. Merci beaucoup, j'apprécie. Et si je Puis, passe un jour à Terrebonne, on va aller vous prendre un pouvez café m'appeler, il n'y a ensemble. pas de problème, monsieur. OK? Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci, Bonne bonjour. journée. OK, bye. Salut. Bye.